Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous qui me suivez en ce moment, vous qui êtes connectés sur Facebook, sur YouTube, sur Bibette for Imam. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous m'aviez accordé pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, je suis là devant vous pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ avec notre même sujet que nous avions commencé à aborder, ça fait un temps, nous parlons de veiller. Alors aujourd'hui encore, j'aimerais continuer avec ce même sujet et l'autre fois, nous avons parlé de la distraction. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, j'aimerais entrer encore en profondeur avec ces points et je crois que vous allez être bénis encore aujourd'hui. La distraction. Pourquoi est-ce que l'ennemi essaye de nous distraire? Dans quel objectif? C'est pour nous atteindre facilement. Bien-aimé, celui qui veille, il est difficile au diable de toucher à la vie de celui qui veille. Parce que celui qui veille, une personne qui veille, il est éveillé. Une personne qui veille, c'est une personne qui est éveillée. Une personne qui veille, c'est une personne qui est vigilante. Une personne qui veille, c'est une personne qui surveille. Une personne qui veille, c'est une personne qui garde. Alors, c'est une personne qui protège. Alors, il est difficile à l'ennemi d'entrer dans la vie d'une personne qui est vigilant. Il est difficile au diable d'atteindre la vie d'une personne qui veille parce que cette personne-là est tellement éveillée que l'ennemi aura du mal à atteindre la vie de cette personne. Alors, c'est pourquoi il vient avec la distraction. C'est au moyen de la distraction que l'ennemi pourra nous atteindre facilement. Il sait que si j'amène cette personne dans les terrains de la distraction, j'aurai la facilité de l'atteindre facilement parce que la distraction, c'est l'inattention. Bien-aimé, c'est le manque d'attention à des choses qu'on devait en principe s'en occuper, à des choses qu'on devrait s'occuper. Bien-aimé, lorsque une personne éloigne son regard vers des choses qui devraient s'occuper et regarde maintenant à des choses qui ne sont pas importantes, c'est ça même qu'on appelle la distraction. Alors l'ennemi enlève ton regard, enlève ton attention à des choses que tu devrais normalement t'occuper. Alors il détourne ton regard vers autre chose pour te distraire afin qu'il puisse avoir la facilité d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta maison, de toucher la vie de tes enfants, de toucher ton travail, de toucher ta vie. Parce qu'il sait déjà que tu es distrait, tu t'occupes d'autres choses. Et alors, il aura la facilité parce qu'il sait que lorsqu'il va faire ça, tu ne le verras pas. Je vous ai dit l'autre fois que le diable est comme un voleur. Lorsqu'il vient, il ne va pas t'aviser que je viens chez toi pour te voler. Il aime faire des choses en douce. Je vous ai dit que même la Bible a dit que soyez prudents comme les serpents. Je vous ai envoyé, Christ a dit, je vous ai envoyé. Vous êtes des brebis, je vous ai envoyé au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent. Bien-aimés dans les seigneurs, pourquoi il a donné l'exemple du loup? Parce que le loup, lorsque c'est un animal sauvage, un animal féroce, et il a un pas silencieux. Lorsqu'il marche, tu ne sentiras même pas qu'il est là derrière toi. C'est pourquoi Christ a fait allusion au loup. Parce qu'il viendra de manière à ce que tu ne puisses pas le remarquer. Alors il faut être prudent, il faut être vigilant. Alors pour que l'ennemi puisse t'atteindre, il faut qu'il enlève, bien-aimé dans les seigneurs, il faut qu'il enlève ton regard, ton attention vers des choses que tu devrais t'occuper. Et il va détourner ton attention vers autre chose. Et c'est alors qu'il aura la facilité de t'atteindre. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé dans les seigneurs, l'ennemi est entré même dans la bergerie. Comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 15, la Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux,
ce sont de loups ravisseurs. Bien-aimés, la Bible nous dit de prendre garde aux faux prophètes. Lorsqu'on parle de faux prophètes, on ne dit pas de ceux-là qui ont un ministère prophétique, mais on dit des prophètes, ce sont des gens qui prédisent l'avenir. Ce sont des gens qui annoncent la parole de Dieu. Alors, tous ceux-là qui annoncent la parole de Dieu, ce sont des prophètes. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient docteurs ou qu'ils soient un simple frère qui prêche la parole de Dieu, c'est un prophète dont la Bible fait allusion ici. Que attention maintenant, la Bible nous met garde de faire maintenant attention aux faux prophètes qui s'introduiront dans la bergerie. Ils seront de loups, mais ils vont se vêtir des peaux d'agneau pour que tu ne puisses pas t'en rendre compte que c'est un loup. Alors il viendra, il est habillé de peaux d'agneau pour que tu ne t'en rendes pas compte que c'est un loup. Dans l'objectif de te détruire, dans l'objectif de te nuire, dans l'objectif de te distraire pour t'atteindre, pour te faire du mal. Alors il se déguise maintenant parce que c'est un loup déguisé. Il se déguise en brebis, en peau d'un brebis. Il se déguise à la peau d'une brebis. Il prend cette forme-là pour pouvoir t'atteindre. Bien-aimé, il peut prendre l'apparence d'une personne qui prie beaucoup. Tu le verras en train même de prier. Et les gens aujourd'hui sont même séduits. En voyant une personne qui prie, tu te dis que, oh, celui-là est vrai. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Un vrai ou un vrai, ce n'est pas parce qu'il prie, c'est ce qui fait de lui un vrai. C'est pourquoi le diable, pour t'atteindre, lorsque l'ennemi veut t'atteindre, il va prendre une forme qui va attirer ton attention. Tu vois, c'est comme par exemple, une personne qui prie. Cette personne s'est dit que, moi j'aime tout autour de moi avoir des gens qui prient. J'aime avoir des amis qui prient. Alors si l'ennemi veut t'atteindre, si l'ennemi veut t'avoir, de loin il sait qu'il ne pourra pas t'avoir. De loin il sait qu'il ne pourra pas t'atteindre. Alors pour t'atteindre, il faut qu'il s'approche de toi pour bien t'avoir. Bien aimé, ça c'est le principe que l'ennemi, ça c'est ce que l'ennemi utilise. C'est la façon d'agir de l'ennemi. Il sait que de loin, il ne pourra pas t'avoir facilement. Il doit d'abord t'approcher. C'est ce qu'il a fait dans les jardins d'Éden. Pour approcher Ève, il fallait qu'il entre au travers d'un animal qui était dans les jardins. Et l'animal qu'il avait pris, qu'il avait eu la facilité d'entrer et d'utiliser, c'était le serpent. Bien-aimé, pour que les gens puissent toucher Jésus, puissent arrêter Jésus, ils sont entrés dans la ceinture de Jésus-Christ. Et dans cette ceinture-là, ils ont trouvé un Judas. Bien-aimé, pour que l'ennemi t'atteigne, il cherchera dans ton sillage l'élément, la personne faible que l'ennemi utilisera pour pouvoir t'atteindre. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours une personne, un homme de Dieu qui est empoisonné. Une personne qui est empoisonnée. Une amie qui a fait du mal à son ami. Une personne qui a fait du mal à une personne proche. Ça se passe toujours ce sont les proches qui les font. Pourquoi? Parce que l'ennemi pour t'utiliser, pour t'avoir, il va entrer. Il va chercher des gens qui sont proches de toi pour pouvoir t'atteindre. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois être prudent. Raison pour laquelle tu dois être vigilant. Ne fais pas attention à l'apparence que la personne prend. Même si la personne prenait l'apparence de la piété. Même si la personne prenait l'apparence d'une personne qui prie. Lorsqu'elle prie, c'est comme si il y a des tonnerres qui se font entendre. Que cela ne te trouble pas. Bien-aimé, que cela ne te séduise pas. Bien-aimé, que cela ne te séduise pas. Parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Alors fais attention. Fais très attention. Alors si l'ennemi veut t'atteindre, il s'approchera de toi pour bien te distraire.
Il peut prendre, il sait, peut-être que tu pries, tu aimes des personnes qui prient. Il viendra, il prendra la forme d'une personne qui prie. Et nous avons vu ce genre de personnes à l'église. Une personne qui prie. Une personne, même si on dit que ces jours-là, on va faire une semaine. Les gens même qui sont bien spirituellement, et se fatiguent même. Mais ces genre de personnes, parce qu'ils ont un objectif, ils ne se fatiguent pas. Ils vont venir jusqu'à ce qu'ils vont atteindre son objectif. Il est là. Tu vois, une telle personne est là toujours. Disposée. Or, il a un objectif. Alors, il prend une apparence pour que tu ne te rendes pas compte qu'il veut te faire du mal. Il prend cette apparence-là. Or, il a un couteau qui cache pour te faire du mal. Alors, si tu n'es pas prudent, tu n'es pas éveillé, tu ne pourras pas les repérer, tu ne pourras pas, bien aimé, les démasquer. Alors, il faut que tu sois éveillé, que tu sois vigilant et que tu sois attentif pour comprendre que ça, c'est un faux. Ça, c'est un faux. Cette personne n'est pas vraie. Cette personne est faux. Peu importe l'apparence que la personne a pris, mais tu peux au moins comprendre, si tu es éveillé, que cette personne est un faux. Bien-aimé, tu comprendras si tu es éveillé. C'est pourquoi, pour que tu ne les comprennes pas, l'ennemi vient te distraire. Il vient te distraire. Il vient éloigner ton attention à autre chose pour que tu ne puisses pas te rendre compte qu'il est là. Bien-aimé, il vient pour te distraire, pour t'éloigner des choses importantes. Bien-aimé, ils peuvent entrer dans ta vie. Tu vois une personne qui est là, tu remarques cette personne prie beaucoup. Or, cette personne n'est pas vraie. J'ai rencontré un jour une sœur qui avait donné son témoignage. Elle a dit que j'avais une amie. Elle a dit qu'à l'église, je me suis rencontrée avec une sœur. Elle a dit, cette sœur était tellement engagée dans les choses de Dieu. Elle était tellement gentille. Elle s'est approchée de moi. Et la façon dont je la voyais servir Dieu, je me suis dit, je n'ai jamais imaginé qu'elle était faux, qu'elle était une louve. Alors, elle a dit, j'ai fait d'elle, elle est devenue mon amie. Elle est devenue tellement proche de moi que je lui parlais de tout. Elle venait chez moi. Elle entrait dans ma chambre même. On priait ensemble. Et je ne m'en rendais même pas compte qu'elle était faux, qu'elle était une louve. Elle a dit, si je dis que Dieu ne m'avait pas parlé d'elle, là je mentirais. Elle a dit que Dieu m'a dit un jour, j'ai fait un songe. Elle a dit qu'un jour elle avait fait un songe. Dans ces songes, quelqu'un lui disait, j'aimerais que tu te sépares de cette sœur. Cette personne ne lui a pas donné la raison pour laquelle elle devait se séparer de cette sœur, mais dans son songe, elle a vu un homme de Dieu qui lui disait, sépare-toi de cette sœur. Alors elle s'est réveillée. En voyant l'apparence de la sœur et ce que la sœur faisait, elle s'est dit non. Elle a douté de ce qu'elle avait vu dans le songe. Pourquoi? Parce que les sentiments avaient pris le dessus. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque l'ennemi vient dans nos vies, il va prendre une forme pour te séduire. Même lorsque tu vois un songe, même lorsqu'on te dit que cette personne veut te faire du mal, pour que tu ne crois pas en ça, pour que tu dises que c'est faux. Les gens sont en train de mentir, ils essayent de nous séparer. Il va être tellement bien avec toi que tu ne peux même pas te rendre compte qu'il est mauvais ou qu'elle est mauvaise. Et la sœur maintenant, elle a continué les relations avec sa sœur qui était devenue son amie. Et puis, il s'est fait que elle avait une relation, son fiancé était en Europe. Alors, un jour, elle s'est dit, bon, j'aimerais donner à cette sœur la photo pour qu'elle prie pour mon fiancé aussi, parce que son fiancé avait certains problèmes dans son travail. Alors, elle a donné à la sœur la photo
pour que la sœur prie aussi pour son fiancé. Elle faisait tellement confiance en cette sœur qu'elle lui a remis sa photo, la photo de son fiancé. Et la sœur avait gardé la photo. Il s'est fait que, après qu'elle a donné la photo à la sœur, après quelques mois, elle a remarqué, avec son fiancé, le courant ne passait plus bien. Il y avait des incompréhensions terribles. Pour un rien, son fiancé ne voulait plus la sentir. Son fiancé faisait même une semaine, il ne l'appelait plus comme il le faisait avant. Alors, elle est entrée en prière. Avant qu'elle entre en prière, elle avait toujours l'habitude d'en parler à cette amie-là. Je ne comprends pas pourquoi mon fiancé est devenu comme ça. Elle aussi lui disait toujours, prie. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Pourquoi il veut toucher à la servante de Dieu. Hein? Elle ne sait pas que lui ne sait pas que tu es une servante de Dieu. Hein? S'il fait des aventures, Dieu va le frapper. Elle était là pour la consoler, pour la fortifier. Elle s'est dit, je vais entrer en prière. Elle s'est mise à prier. Elle est entrée en prière en profondeur. Comme la Bible nous dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » La sœur a cherché l'Éternel en jeûne et prière. Et elle a eu un songe. Dans ces songes-là, elle s'est retrouvée. Elle est allée quelque part dans cet endroit. Elle a vu la sœur. Cette sœur-là de loin. Alors, cette sœur était assise. Elle a remarqué la sœur de dos. Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient là aussi. Elle s'est approchée pour parler à la sœur. Parce que la sœur, elle avait juste vu le dos de la sœur. Lorsqu'elle s'est approchée, la sœur ne l'avait pas remarqué. Lorsqu'elle s'est approchée, rien que par le dos, elle a vu la sœur était assise. Elle avait une photo qui était là devant elle. Elle était en train de parler à la photo, de s'adresser à la photo. Elle était en train de dire des choses à cette photo. Elle était en train de dire des choses à la personne qui était sur la photo. Toi, tu ne vas pas épouser cette sœur-là. Tu ne vas pas l'épouser. Je vous sépare. Elle était en train de dire des choses pareilles. Lorsqu'elle a entendu ça, et puis directement, elle s'est réveillée. Le songe s'est coupé là. C'est alors, lorsqu'elle s'est réveillée comme ça, elle a compris directement que cette sœur-là n'était pas normale. Elle s'est dit, la façon dont la sœur prie, je ne peux pas rêver qu'elle soit en train de maudire mon fiancé ou qu'elle soit en train de dire qu'ils se séparent. Tu ne dois pas épouser la sœur. Elle s'est directement souvenue au songe qu'elle avait eu avant où un homme de Dieu lui disait « Sépare-toi de cette sœur ». C'est alors qu'elle a compris que cette sœur-là n'était pas celle qu'elle pensait. C'était une sorcière qui était venue proche d'elle dans l'objectif de la nuire. Bien-aimée dans le Seigneur, et puis elle a pris ses distances avec cette sœur-là. Bien-aimés, soyons prudents. Soyons prudents. Parce que l'ennemi, pour t'atteindre, il s'approchera de toi. Il viendra pour te distraire d'abord, t'éloigner de ton objectif, des choses dans lesquelles tu devrais t'occuper, pour te distraire maintenant. Et puis, il prendra une forme. Pour t'éloigner, pour te distraire, il va prendre une forme. Pour pouvoir te distraire. Toi, tu te confies en une personne. Tu te confies en cette personne, tu penses que cette personne, c'est vraiment une soeur ou un frère. Or, c'est lui-même le diable qui est là, qui est habillé, qui s'est déguisé en brebis, mais c'est un loup. Il est en train de t'écouter. Et puis, c'est lui maintenant qui va te détruire, qui va aller maintenant bloquer. Tu lui donnes maintenant les moyens, tu lui donnes les renseignements qu'il faut. Parce qu'à partir de ces renseignements-là, il pourra maintenant te combattre. Il pourra maintenant t'atteindre. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut être prudent. Il faut être vigilant. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Lorsque tu es éveillé, l'ennemi ne t'atteindra pas. C'est pourquoi l'ennemi cherche des moyens
pour nous atteindre, il amène la distraction, il enlève, il met l'inattention dans ta vie. Tu es là, tu commences à te distraire, une personne qui vient pour te distraire. Tu verras aussi, bien aimé, des gens, comme je vous ai dit, des faux prophètes. Une personne qui vient, qui te donne une prophétie, en te disant tel qu'un frère vient chez une sœur, il te dit, Dieu m'a montré, ton mari, tu vas te marier, mais ton mari n'est pas ici en Afrique, n'est pas ici au Congo, n'est pas ici, mais ton mari se trouve, je le vois en France. Cette personne-là qui t'a donné une prophétie pareille, lorsqu'on te donne une prophétie, tu feras quoi? Tu vas commencer à prier pour ça. Même s'il y a des gens qui viennent te demander la main, qui sont en Afrique, qui sont au Congo, tu vas refuser. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que moi j'attends, Dieu m'a dit que mon mari viendra de la France. Or, l'ennemi t'éloigne maintenant de ta bénédiction. Il te met dans une fausse piste. C'est un faux, il te met dans une fausse piste pour que tu te perdes. Comme ça, tu vas bien te perdre. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est entré dans l'église pour... il est en train d'amener, de distraire les gens, le peuple de Dieu, les amener dans de fausses pistes pour que les gens se perdent. Et tu verras une personne comme ça. C'est comme, j'ai un témoignage encore, excusez-moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler avec des témoignages. Il y a une sœur qui a dit un jour, un homme est venu de l'Europe. Cet homme est venu de l'Europe, il lui a proposé le mariage. La sœur a accepté. L'homme partait et avait l'habitude de revenir au Congo chaque année. Et puis, cet homme, payait le loyer de la sœur, s'occupait de la sœur, lui disait toujours, j'ai des problèmes ici, je vais finaliser mes documents, comme ça je vais te faire venir. La sœur a attendu, patienté pendant 8 ans. Les frères venaient et ils rentraient. Les frères revenaient et ils rentraient. Jusqu'à ce que les gens ont dit à la sœur, mais réveille-toi. Tu ne remarques pas que ce monsieur est en train de te distraire. Beaucoup de gens sont venus ici pour demander ta main. Tu es en train de refuser. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui t'a dit qu'il va t'épouser, mais 8 ans déjà, la personne ne t'épouse pas. Jusqu'à ce que la sœur comprenne. Ce n'était pas aussi facile. Il fallait qu'il y ait des gens éveillés pour réveiller maintenant sa conscience. Pour la réveiller maintenant spirituellement, pour qu'elle puisse comprendre. C'est alors que la sœur a laissé les frères. Lorsqu'elle a laissé les frères, après seulement 1 année, la sœur a trouvé quelqu'un puis elle s'est mariée. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas ces gens tout autour d'elle, pour la réveiller maintenant, l'éveiller maintenant, la bouger maintenant, pour lui faire comprendre que tu es en train de rêver. Ses frères est en train de t'endormir. Elle allait rester là et passer à côté de sa bénédiction. Vous savez une chose, lorsque l'ennemi opère, nous pensons toujours qu'il va opérer, il va faire ceci, il va donner la maladie. Il vient aussi pour distraire. Il t'éloigne de ton objectif. Il vient t'éloigner à des choses importantes. Il vient avec des messages pour t'éloigner. Parce que si Dieu parle, lorsque Dieu parle, c'est que Dieu dit s'accomplit. Il a dit, faites attention aux faux prophètes, les gens qui disent que Dieu m'a dit. Faites attention à eux. Parce que si moi je parle, lorsque moi je parle, c'est que moi je dis, ça s'accomplit. Mais si vous dites que Dieu m'a dit, leurs paroles ne s'accompliront pas. Tu vois une personne qui te dit, Dieu m'a dit, nous étions en 2020, Dieu m'a dit que tu vas avoir un travail, que tu vas te marier en cette année même. Quelqu'un qui te donne la précision. Et puis l'année passe. Il vient là, la personne vient te distraire. La personne est là avec ses messages pour te distraire. Toi aussi, lorsque tu entends cette prophétie, tu es là, tu croises tes bras. Tu te dis, moi j'attends seulement celui qui viendra de l'étranger. Moi j'attends seulement celui qui viendra d'une terre lointaine. C'est ce que Dieu m'a dit. Il faut aussi toi-même prier. Entre en profondeur pour que Dieu te parle. Parce que Dieu parle. Il n'a pas dit qu'il parlait seulement aux serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit qu'il parlait seulement aux hommes de Dieu. Il parle. Il a dit, invoque-moi.
et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu cherches l'Éternel en toute vérité, il va se révéler à toi. Il va te montrer des choses cachées. Je vous ai parlé de l'histoire de la sœur qui avait découvert que son amie était une sorcière. Elle avait cherché Dieu et Dieu lui a parlé. Dieu parle. Mais l'ennemi vient dans l'objectif de te distraire. Bien-aimé, pour t'atteindre, il s'approchera de toi. Il viendra plus près de toi. Et il viendra dans l'objectif maintenant de te désorienter, de te distraire. Pendant que tu es distrait à autre chose, lui, il est là, il fait passer ton temps à autre chose. Bien-aimé, il met un homme devant toi, un homme qui te distrait. Depuis que tu as rencontré ces frères-là ne font que te distraire. Depuis, vous avez fait un fiançailles qui a duré 10 ans. Vous êtes toujours là, tu attends toujours. Comme Habakkuk, et puis tu dis que tu es Habakkuk. Il faut aussi vérifier. Est-ce que ces frères-là n'est pas par hasard quelqu'un que l'ennemi utilise pour te distraire? Bien-aimé, réveille-toi. 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 Il y a des gens qui disent, hey, moi mon Dieu m'avait dit que j'aurais un travail où on va me payer directement $1000, $500. Lorsque tu vas appliquer quelque part, on te dit seulement qu'on va commencer à payer 100. On va commencer à payer $200. Tu dis non, ça ce n'est pas le travail que Dieu m'avait dit. Ça, ce n'est pas ce travail. Et puis que des gens aussi, tu as une personne à tes côtés qui te dit non, toi, ce travail-là n'est pas fait pour toi. Bien aimé, toi, tu sais si lorsque tu vas entrer là-bas, directement, tu vas quitter des 100 ou bien des 200 à $1000. Bien aimé, il faut comprendre les choses de Dieu. Joseph, Dieu lui avait montré directement la grandeur. Mais il était d'abord esclave, vendu comme esclave. Il est allé en prison. Et puis il s'est retrouvé par la suite dans la maison de Pharaon. Et puis il s'est retrouvé comme étant un gouverneur en Égypte. Bien-aimé dans les seigneurs, tu ne sais pas les voies que Dieu va utiliser. Alors, l'ennemi viendra te distraire, même dans tes pensées, il entrera pour te dire, non, ça ce n'est pas bien. Tu vois pas que ça, ce que tu fais là n'est pas bien. C'est que si tu entreprends ça, tu ne vas pas réussir, ça ne va pas progresser, tu n'iras pas loin. Il te met des choses dans la tête. Si tu le suis, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer à côté de ce que Dieu a promis, avait préparé pour toi. Il est là dans l'objectif de te distraire. Alors fais attention. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ève l'avait écouté, mais Christ ne l'a pas écouté. Christ a résisté au diable et il l'avait chassé. Lorsque le diable était venu vers Christ avec ses enseignements, avec ces choses qu'il lui disait pour pouvoir les distraire, Christ l'avait chassé directement. Il est venu lui proposer des choses pour le distraire, pour l'éloigner à la gloire que Dieu avait préparée pour lui. L'ennemi viendra même pour te distraire avec des choses, alors que Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Il va te montrer des petites choses, te faire croire que c'est ça. Or, si tu te limites à ça, tu vas rater de grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Alors, il faut être prudent. Il faut être très prudent pour comprendre que ce que je vois là, ça c'est le diable. Alors, il faut être éveillé pour comprendre ça. Si tu n'es pas éveillé, tu ne comprendras même pas que le diable est déjà dans ta vie. Il est déjà parmi tes amis. Il est déjà parmi les gens qui t'entourent. Il est déjà bien-aimé dans ta maison ou il est déjà dans ta famille. Pour comprendre, bien-aimé, il faut être éveillé. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu sois éveillé. Il veut que tu sois là distrait et distraite. Il t'amène dans les chemins de divertissement. Il t'amène, bien-aimé dans les seigneurs, dans des loisirs, dans des choses qui ne sont pas importantes, pour qu'il puisse avoir l'opportunité, l'occasion de t'atteindre facilement. Alors, fais attention, sois vigilant. Et ça, le message que je vous ai apporté aujourd'hui, que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que ces messages puissent prendre vie en vous, que ces messages puissent germer, que ces messages puissent, bien aimer dans le Seigneur, vous bénir encore davantage. On se retrouve prochainement avec un autre numéro
toujours dans la même chaîne YouTube Ibetfort et Mom. Je vous demande de vous abonner sur cette chaîne pour écouter, pour suivre encore plus de vidéos édifiantes et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse.